Wallah Nardine, regarde ce blanc wesh. J'ai sûr qu'il joue les fachos sur X. Wallah dans la rue il baisse les yeux Nicolas. Wallah wesh. Arrête-toi. Tu vas payer. Arrête. Comment comprendre que l'Afrique soit si pauvre alors qu'elle dispose de tant de ressources naturelles? Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, d'habitude je suis pessimiste, mais quand je vois ce type de vidéo, je retrouve foi en l'humanité. Je retrouve foi en la France et aux Français. Parce que vous le savez, dans la plupart des vidéos, je vous dis de ne pas rester inactif face à certaines situations. Je vous dis d'intervenir quand vous le pouvez. Bien sûr, je ne vous demande pas de jouer les téméraires ou de faire les Rambo. Non. Mais dans certaines situations, dans certains cas, quand vous voyez qu'il y a une personne qui ne représente pas un énorme danger, qui fait chier tout le monde, c'est bien d'intervenir pour lui montrer que ce n'est pas ça la vie. C'est bien d'intervenir pour la remettre à sa place. Tant que la plupart des Français n'agiront pas comme ça, ces gens ne comprendront pas. Parce que vous le savez, il y a certains types de populations qui ne comprennent que ce langage. Le langage de la violence, le langage de la répression. Ces gens n'agissent qu'en fonction de la résistance ou de l'opposition qui est en face d'eux. Donc, s'il y a une opposition, ils réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans certaines conneries. Mais lorsqu'il n'y a pas d'opposition, lorsque les gens se taisent, baissent la tête, etc., c'est là qu'ils disent « Oh, voilà, vous baissez la tête. Voilà, vous parlez sur Internet, vous n'existez que sur Internet. » Et moi, personnellement, je le dis, il faut arrêter ça. Parce que tant que les Français ne montreront pas qu'ils en ont marre, qu'ils en ont vraiment plein les couilles de tout ça, ça continuera. Et dans cette vidéo, il y a deux personnes qui sont intervenues. Et contrairement à ce que la plupart des gens disent, ça s'est très bien passé. Hein. Ces gens ne sont pas allés en prison. Ces gens ne sont pas fichés S. Ces gens continuent de vivre complètement normalement. Et d'ailleurs, le service public leur a dédié une vidéo. C'est assez rare. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais ça arrive. Donc, ce qui veut dire que la légitime défense est encore possible. Réfléchissez-y. Voilà, on ne va pas trop tarder. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne sur Tipeee, sur YouTube. Merci aux membres de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait du bien à la chaîne. Donc, je suis content. Voilà. On va regarder cette information de France 3 qui dit « L'agresseur d'un retraité a été maîtrisé par un conducteur de train et son stagiaire. » Arrête-toi. Tu vas payer. Arrête. Tu viens d'agresser. Ah voilà, tu vas payer, voilà. C'est la personne. Un geste héroïque. Ce conducteur de train maîtrise au sol une personne enragée qui vient d'agresser un vieil homme. C'est à l'intérieur du train que l'individu, hors de lui, commence à s'agiter sous les yeux du conducteur et de son stagiaire. Je suis en train de conduire. On a entendu du bruit à l'arrière de la rame, donc par réflexe on a ralenti pour pouvoir appréhender la situation. Il y a mon collègue qui a pu faire les premières constatations avec l'œillet de la porte. Donc à partir de là, il a vu un homme qui s'est jeté contre les parois et qui essaie de défoncer la porte de la cabine pour rentrer en cabine de conduite. Mais ces situations, elles sont très récurrentes. Hein. Vous avez juste à prendre les transports en commun ou même à prendre le train. Et il y a toujours des gens bizarres. Et ces gens, en général, se rapprochent des jeunes filles, des filles mineures. Ils les regardent bizarrement. Moi, je vous invite à vous tenir proche de ces jeunes filles et à regarder le mec. Parce qu'en général, quand ces gens voient qu'il y a des personnes qui s'intéressent à la scène, bien évidemment, comme ce sont des lâches, ils ne font rien. Mais quand personne ne dit rien, quand ils voient que, au contraire, la plupart des gens dans le train baissent la tête, ça augmente leur capital confiance. Ils se disent, il y a que des personnes faibles dans ce train. Je pourrais les victimiser, je pourrais les hagra et je pourrais faire ce que je veux. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations complètement lunaires où des filles se font agresser sexuellement devant de nombreuses personnes dans des rames de train
et personne ne bouge. Ça doit s'arrêter. Honnêtement, ça doit s'arrêter. Et je vous le redis encore, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France que ça devient de plus en plus n'importe quoi. Parce que même dans d'autres pays comme l'Espagne, comme l'Angleterre, bien que l'Angleterre soit bientôt foutue, il y a des Anglais qui ne se laissent pas faire. Il y a plein de vidéos où il y a des Anglais qui se lèvent et qui font quelque chose. Ils ne se laissent pas intimider. Voilà. Donc tout est possible, les amis. Ne soyez pas fatalistes, ne soyez pas défaitistes. Faites comme ces deux agents de la SNCF. Les deux agents SNCF arrêtent le train en gare de Juan-les-Pins pour y attendre la police, mais l'homme s'enfuit en escaladant le grillage de la gare. C'est là, à seulement quelques mètres, qu'ils s'attaquent à la victime. Heureusement, du haut de leur cabine, les deux conducteurs sont témoins de l'agression et décident d'intervenir. Donc on peut se rendre compte que c'est un ordre, bien évidemment, hein, parce que le mec il commence à faire n'importe quoi dans le train et lorsqu'il s'enfuit, la première chose qu'il fait, c'est de rencontrer un random dans la rue et de commencer à l'agresser. Parce que je suis sûr qu'il ne connaissait pas ce vieil homme. C'est vraiment de la violence gratuite. C'est vraiment montrer toute sa malveillance. Et c'est ce qui se passe en Espagne également. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur l'Espagne. C'était la même chose. Des gens qui se filment en train de tabasser un vieux. Et c'est ça qui les fait rigoler. C'est ça qui leur donne du plaisir. Faire du mal à des gens plus faibles qu'eux, c'est le summum de la jouissance pour eux. Voilà. Avec mon élève, on est parti porter secours à cette personne âgée qui était en train de se faire brutaliser, sauter à pieds joints dessus. Je pense que 10 secondes de plus et la personne âgée peut-être risquait de mourir. On a eu de la chance qu'on a pu observer l'extérieur de la gare depuis la cabine de conduite, parce que sinon, personne n'était caché derrière la gare, on n'aurait même pas su. Face à la violence de la scène, les deux hommes ont su garder leur sang-froid. On a eu des projections de sang. Et vous avez vu le crachat. Hein. Je ne vais pas revenir en arrière. Bon, je vais vous le faire voir, mais il y a eu un crachat ici. Et tout ça, c'est signé. Et parce que voici la tâche de crachat. C'est toujours la même chose. Quand vous voyez ça, vous savez qu'en général, c'est un adepte de la RATP. Ce sont eux qui aiment cracher partout et n'importe comment. Et franchement, non seulement c'est dégueulasse, mais ça montre leur niveau de débilité, quoi. Parce que le fait de cracher n'importe comment dans la rue, c'est vecteur de maladie, c'est vecteur de tout ce qui est complètement abject dans une société. Les projections de sang, un petit peu de crachat, c'est normal, hein, l'agression. Enfin, on était un petit peu mouvementés, mais voilà, c'était surtout la personne âgée qui était extrêmement blessée. On avait très très peur pour elle. Depuis, les deux conducteurs ont eu des nouvelles du vieil homme qui ne serait plus hospitalisé. Donc voilà, le fait que ces gens interviennent, ça a potentiellement sauvé la vie d'un vieil homme. Voilà. Sachez que c'est très important. Même si certaines personnes disent que je suis lourd, d'autres personnes me disent, mais toi, tu peux agir parce que tu es noir, etc. Oui, peut-être. Le fait d'être noir, ça me donne une certaine crédibilité quand j'agis, en tout cas vis-à-vis de ces personnes. Et je reconnais avoir une carrure qui dissuade également. Donc ça aide. Mais ne rien faire, c'est également être dans la lâcheté et dites-vous que ça peut être une personne que vous connaissez. Je suis sûr que si c'est un de vos proches qui se fait emmerder, vous aimeriez qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. Donc, essayez de réfléchir comme ça et ne restez pas dans votre coin. Et bien sûr, je le répète, ne faites pas les Rambo si vous voyez que la personne est armée, etc. Ça ne sert à rien de mettre sa vie en danger. Mais lorsque c'est une petite racaille comme ça, 50 kilos tout mouillé qui fait le show, parfois, ça fait du bien de remettre cette personne à sa place. Bravo à ces deux personnes. Franchement, je suis très content de voir ça et ça me donne de l'espoir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.